À l'Entracte, on développe tous les ans des projets d'éducation artistique et culturelle autour des spectacles de la saison. Tous nos projets sont vraiment construits comme ça. Il y a toujours cette envie de faire rencontrer des publics. Ça peut être de l'intergénérationnel avec des maisons de retraite et des enfants. Ça peut être handicap et enfants. Mais en tout cas, il y a toujours cette envie de mixer deux publics. Dans un projet d'éducation artistique et culturelle, on défend vraiment plusieurs étapes. On commence souvent par les étapes de médiation, qui sont tout simplement un échange avec les gens pour essayer de leur présenter ce qui va se passer et les mettre un petit peu en confiance. Mon rôle en tant que chargée de médiation culturelle, c'est d'accompagner les artistes et participants sur les différents moments du projet. Ensuite, on a la partie rencontre avec l'œuvre, c'est-à-dire venue au spectacle et le public puisse découvrir les artistes sur scène. D'un point de vue plutôt pédagogique, c'était intéressant aussi que les enfants puissent voir comment se tenir, comment se comporter. Ensuite, on a toute une phase de pratique artistique qui sont des ateliers où on découvre des arts qu'on ne connaît pas, on s'essaye à la marionnette, on s'essaye au jeu d'acteurs, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Là, c'est un atelier très riche puisqu'ils doivent apprendre la patience et à travailler ensemble. L'idée, c'est vraiment de permettre au public de développer, de rencontrer les artistes, de se projeter, de s'essayer à différentes disciplines artistiques. C'est un atelier où le partage il est vraiment présent, où on prend soin les uns des autres. Ils s'écoutent, ils s'attendent, ils s'accueillent. Et enfin, il y a la restitution. Les restitutions, elles peuvent avoir plusieurs origines, elles peuvent être différentes. Cette année, on a construit un documentaire où une professionnelle, une vidéaste, est venue nous suivre. L'intérêt du reportage, c'est que ça puisse être partagé, puisque pour moi, la transmission, c'est très important, parce que ça permet d'ouvrir le champ des possibles. La notion aussi que l'action continue au-delà de l'opération qui est terminée. Et puis, la notion de partage d'une opération, d'une volonté, d'une dynamique, aussi bien avec ceux qui ont participé à cette action ou que ceux qui la valorisent. La transmission, pour moi, ça veut dire que ça ne meurt pas. Ça se transmet de génération en génération, ça passe de main en main. Montrer qu'il y a d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, d'autres façons de créer. C'est essayer, découvrir et partager ensemble.